la séance de VMA courte. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la séance de VMA courte. Mais avant que je vous explique c'est quoi la VMA courte, il faut d'abord que je vous donne, comme d'habitude, la définition. Il faut comprendre déjà la VMA courte et après vous allez savoir les différentes étapes que je te présenterai par étape. La définition de la VMA, c'est la vitesse maximum aérobie. C'est une allure qu'on peut conserver pendant 6 minutes. Plus la VMA du coureur est élevée et plus la capacité du coureur est élevée. Pour atteindre votre VMA, il faut courir sur un rythme élevé et comme ça vous allez atteindre votre VOD max, ce qui veut dire votre volume maximum d'oxygène. Bonjour, je suis Ibrahim Foulier, votre coach spécialiste à running. Si vous suivez dans cette YouTube, si vous suivez à la chaîne YouTube, chaque semaine je vous sors un capsule, une vidéo pour vous présenter des éléments importants en course à pied, ce qui vous permettra de progresser. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez, comme ça vous suivrez toutes les étapes que je vous présenterai. Mettez-moi un coup de pouce pour augmenter le nombre de personnes qui seront atteintes à cette vidéo et ce qui vous permettra de me suivre. Et en bas de chaque vidéo, je vous mets la descriptive de ce que je vous explique. Comme ça, non seulement vous allez écouter mes conseils, vous allez l'appliquer, mais vous allez voir aussi comment j'organise mes différents programmes que je donne à mes athlètes et toutes les personnes qui suivent à la chaîne. Donc aujourd'hui, le thème c'est la VMA courte. La VMA courte, alors comment déterminer votre VMA, votre vitesse maximale aérobie? Déjà, il faut déterminer. Après, vous allez faire la procédure. Soit vous allez faire un test au laboratoire chez votre médecin du sport ou chez un cardiologue, soit vous faites un test des terrains comme nous en club d'athlétisme. On fait en général une fois ou deux fois dans l'année un test des VAMEBAL. C'est un test progressif que je vous expliquerai prochainement. Mais aujourd'hui, pour que vous compreniez mieux et rapidement, on fait aussi également un test demi-Cooper. C'est quoi un demi-Cooper? C'est de courir 6 minutes un allure rapide, le plus rapidement possible, mais il ne faut pas s'essouffler, il faut arriver à faire 6 minutes. Et une fois courir 6 minutes sur un piste d'athlétisme, bien sûr, exemple, en 6 minutes, vous pouvez faire 1 kg 600 mètres, 1500 mètres, 2000 mètres, mais je prends le cas que si vous faites 2000 mètres sur 6 minutes, c'est ce qui vous fera 20 km par heure. Comment je le fais? C'est 2000 mètres, vous divisez par 100, je mettrai en description de cette vidéo, et ça vous donnera un 20 km par heure. Vous avez un VMA de 20 km par heure, par exemple. Vous pouvez avoir 17, 18, c'est pareil, ou 15, vous faites le même calcul et vous verrez. Donc, et aussi, quand vous avez votre VMA, par exemple, comme je viens de dire 20 km par heure, ou voilà, donc pour connaître aussi votre volume maximum d'oxygène, votre VOD max, vous prenez par exemple le 20 km, 20, vous multipliez par 3,5, c'est ce qui vous donnera 70. On dit, vous avez non seulement un VMA dans un côté de 20 km par heure, et dans l'autre côté, comme vous avez multiplié par 3,5, ça vous donnera 70 millimoles par minute et par kilogramme. Ça, c'est plutôt un résultat au laboratoire, mais vous pouvez faire un simple calcul du moment que vous avez votre VMA. Si c'est 15 km, vous multipliez par 3,5, ça vous donnera un chiffre. Si vous avez 20 comme actuellement, ça vous donne 70. Mais ça, c'est quand vous le faites sur le terrain. Quand vous faites dans le laboratoire, c'est une analyse que vous voyez avec votre cardiologue ou votre médecin des sports que vous le voyez clairement. Alors maintenant, dans ce chapitre, je vais déterminer comment faut-il programmer. Du moment que vous avez votre VMA, qui est important pour vous, comment vous allez faire votre séance des VMA courtes. D'abord, il faut savoir des notions. Des notions, c'est-à-dire la VMA courte, il faut travailler sur des distances, par exemple, 150 mètres jusqu'à 400 mètres. Ou il faut travailler le temps. Il faut regarder 30 secondes à 1 minute 10.
Il faut pas faire, vous pouvez faire des 15 secondes au départ pour commencer, mais le VMA très important de course, c'est toujours 30 secondes, un temps de 30 secondes jusqu'à 1 minute 10. Après, ça dépend. Si vous êtes un très excellent coureur, c'est 1 minute 10. Sinon, c'est moins de 1 minute. Voilà, il faut se dire, c'est entre 30 secondes et 1 minute 10. Mais par exemple, quand vous établissez votre programme d'entraînement, vous faites du 30-30, par exemple, vous faites 30 secondes d'effort à votre 100% de votre VMA ou 105% et vous récupérez 30 secondes. Là, vous pouvez faire des séries de 8 fois 30-30 et quand vous faites les séries de 30-30 secondes, vous récupérez 3 minutes. Mais idéalement, comment dirais-je, pour moi, vous pouvez faire 200, 300 jusqu'à 400 mètres en distance. Alors, comment calculer sa VMA? Comme vous savez maintenant, par exemple, si vous voulez faire une séance, je dis, de 200 mètres, comment vous pouvez savoir sur combien vous allez faire sur le 200 mètres avec la VMA courte? Vous prenez 200 mètres, vous multipliez par 3600 secondes, c'est ce qui fait 1 heure, et vous divisez par votre VMA qui est 20 km par heure en mètres, en 20 000 mètres, ce qui vous fera 36 secondes. Ça, c'est quand vous avez un VMA, de 20 km par heure. Et là, vous travaillez votre VMA à 100%, VMA courte. Si vous êtes un coureur qui débute ou au début de la saison, vous faites des séries de 6 fois 200 mètres à 100%, et vous récupérez 100 mètres en trottinant. Quand vous faites 6 fois, vous récupérez entre le série 3 minutes. Si vous êtes un coureur plus confirmé, vous pouvez faire 2 séries de 8 fois. Et si vous êtes un coureur de bon niveau, là vous allez faire 2 séries de 10 ou 2 séries de 12. Et là, il faut savoir que non seulement vous allez travailler sur des allures, mais c'est aussi un volume. Par exemple, un coureur qui débute, comme on avait dit, le 6 minutes, vous allez faire 2 kg, vous calculez aussi les distances 2 kg 400 mètres, plus vous montez au niveau, 3 km dessin, on travaille sur le VMA courte dans ces capsules. Donc vous comprenez que quand je vous dis, quand vous allez faire votre test en 6 minutes de votre demi-Cooper, c'est seulement 6 minutes, c'est ce que vous avez fait 2 minutes, mais en fractionnant votre entraînement de VMA, vous pouvez faire, c'est ça qui vous permettra d'augmenter votre volume d'entraînement et c'est ce qui vous permettra d'augmenter votre capacité de courir, d'augmenter votre entraînement et d'être à l'aise. Pourquoi? Parce que vous faites des fractions. Il faut tenir que la VMA sert, plus on a dit en introduction, plus votre VMA est élevé, plus votre capacité de courir est élevée. Donc, si en fractionnant, si en faisant des séries, vous pouvez faire des séries, 3 séries. Après, ça dépendra de votre niveau, ça dépendra que si vous êtes en forme, ça dépendra quand vous faites cette VMA, que vous êtes plus loin de la compétition et tout ça. Et par exemple, quand vous faites un test de VMA, si vous êtes un coureur à VMA peu élevé, ce qu'on appelle, c'est-à-dire si vous avez un VMA 6 minutes, si vous faites 1200 mètres, vous avez un VMA de 12 km par heure. À ces moments-là, vous ne cherchez pas à faire des fractionnés, mais plutôt faire des petits footings et quelques lignes droites tant que vous arrivez à progresser en entraînement. Et une fois que vous êtes apte et que vous arrivez 14-15 km de VMA, là, vous allez obligatoirement programmer votre séance de VMA courte pour que vous progressez encore. Mais tout le monde est capable de progresser, quel que soit le niveau de départ. Mais ce qui est important quand vous faites des entraînements et que vous mettez en mise en place des VMA courtes, c'est ce qu'il faut aussi non seulement avoir laissé plus de temps de progression, mais travailler surtout dans cette période d'hiver. Au moment où que je publie dans cette vidéo, de octobre à mars, on travaille la VMA pour que votre capacité de courir augmente. Bon, voilà, en résumé, je vais vous dire, la VMA, c'est le moteur du coureur. Plus le moteur est élevé, c'est-à-dire c'est comme les véhicules, plus le cylindre est élevé, plus le coureur a un cœur et un potentiel élevé, et plus il réussit en compétition. Donc la VMA est importante.
Faites-la vraiment dans cette période et regardez en bas de cette vidéo toute la programmation que je vous ai faite. C'est plus facile à reprendre et à recopier. Et je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de réussite. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bye bye.